Je pense que le sujet du jour va te plaire. On va parler de Blockimo. C'est un projet construit sur Elrond, donc déjà, je pense que ça te plaît, ça, non? Mais ce projet est intéressant aussi pour d'autres raisons. C'est un projet qui a le potentiel pour démocratiser l'investissement immobilier grâce à la technologie de la blockchain et qui va faire sauter plein de barrières et plein de contraintes pour les gens qui s'intéressent à l'investissement immobilier mais qui ont un petit portefeuille, qui n'ont pas le temps ou qui s'y connaissent pas trop. Ça peut être difficile en fait. Et le projet Blockimo simplifie tout et n'importe qui va pouvoir investir dans l'immobilier. Je vais te détailler tout ça dans cette vidéo. Si déjà le sujet du jour t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné, certainement que tu devrais le faire et peut-être même activer les notifications pour être au courant quand je sortirai une prochaine vidéo intéressante comme celle-ci. Également, je te recommande de me suivre sur mes réseaux sociaux parce que ça fait jamais de mal, surtout à moi. Investi dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Est-ce que vous connaissez Realty? À ne pas confondre avec Mr. T, Barracuda, de l'agence Tourisque. Eh bien Realty, ça n'a rien à voir. Ça concerne l'immobilier. Bon, en vrai, je suppose que un bon nombre d'entre vous connaissent Realty. C'est de l'investissement dans l'immobilier fractionné. On achète des portions de maisons ou d'appartements. Ils ont une marketplace et par exemple, on peut voir qu'un bien immobilier qui vaut 106 000 $, on peut en acheter des portions de 50 $. Et on a un rendement. Chaque propriété est détaillée avec des informations sur le bien. En fait, ça fonctionne comme une agence immobilière. Sauf que c'est de l'investissement fractionné et on peut acheter des petites portions. Ce qui rend l'investissement immobilier accessible à tous. Mais le souci avec Realty, c'est que c'est des biens immobiliers aux États-Unis et c'est pas sur Elrond. C'est pour ça que je vous présente le projet Blockimo, construit sur la blockchain Elrond et avec des biens immobiliers en France. Là, voici leur compte Twitter et la plateforme Blockimo. Je vous mettrai tous les liens en description, évidemment. Le concept, c'est comme ce que je vous ai expliqué plus tôt avec Realty. Investissez dans l'immobilier à partir de 50 € et en fait, vous achetez des blocs immobiliers, des jetons blocs et vous percevez des loyers. Investissez dans l'immobilier en quelques minutes, percevez vos loyers chaque semaine. Ils ont simplifié l'investissement immobilier à son maximum, en fait, avec un faible coût d'entrée, il n'y a pas de gestion des locataires, des travaux, la revente, elle est instantanée. Ça fait sauter tout un tas de contraintes inhérentes normalement au marché de l'immobilier normal. Il suffira de s'inscrire sur leur plateforme. Ici, il y a un bouton connexion. Évidemment, là, on en est au premier stade du développement du projet, donc on ne peut pas encore s'inscrire. Mais quand ce sera possible, il faudra faire son KYC pour pouvoir ensuite investir, acheter des biens immobiliers, des biens fractionnés. Il y aura un dashboard, une interface sur laquelle on pourra retrouver les biens immobiliers que l'on a achetés pour pouvoir les gérer. Il y aura des loyers qui seront versés chaque semaine, qui pourront être retirés ou réinvestis dans de nouveaux biens immobiliers. Et à chaque moment, sur un marché secondaire, il sera possible de revendre ces biens immobiliers. Donc ce sera présenté comme ça, ça ressemble à ce que je vous ai montré plus tôt sur Realty, et avec un rendement attendu qui sera affiché. Et bien sûr, il y aura des détails, une fiche pour chaque bien immobilier. La team du projet, on peut les retrouver et consulter leur profil sur LinkedIn. Et à la base, les fondateurs, c'est des personnes qui ont une expérience de l'immobilier, ils ont une expertise, et c'est quelque chose que j'ai ressenti à la lecture du white paper. La base du projet part d'abord d'une expertise et de connaissances du secteur immobilier, et l'utilisation de la blockchain, c'est pour profiter des opportunités qu'offre la blockchain, le fait de s'affranchir de tout un tas de lourdeurs, de barrières à l'entrée, des contraintes, des délais. Mais ce que j'ai ressenti, en tout cas moi, en m'intéressant à ce projet, c'est qu'on n'essaye pas juste bêtement de faire fusionner l'immobilier à la blockchain et les associer pour que ça passe bien et que ce soit cool, mais la base que j'ai ressenti, en tout cas moi personnellement, c'est juste mon avis, c'est à vous de vous faire le vôtre, c'est qu'à la base, il y a une vraie connaissance du secteur et ça m'a donné l'impression qu'ils savaient où est-ce qu'ils voulaient aller. J'ai ressenti qu'il y avait du potentiel, donc là c'est une version résumée, et un peu plus tard, on va aller dans les détails du white paper, mais avec ce projet, Blockimo, ça permet de faire de l'investissement immobilier rapide, sans contrainte, du point de vue de l'investisseur comme vous et moi, qui n'a pas forcément l'expertise, qui n'a pas forcément le temps. Grâce à la blockchain, ça simplifie les choses, et c'est la société Block qui s'occupera de trouver des locataires, d'assurer la gestion locative, de récolter les loyers, de s'assurer des travaux, et de revendre les biens immobiliers au meilleur prix. Leur solution rend l'investissement immobilier liquide, c'est-à-dire que vous pouvez acheter une fraction d'un bien immobilier et le revendre instantanément quand vous le voulez sur le marché secondaire. Alors que pour le marché de l'immobilier classique, il y a des délais, et ça se passe pas comme ça. Ça, c'est les avantages de la blockchain. Quand les gens vont se rendre compte qu'ils vont pouvoir investir dans l'immobilier sans toutes les contraintes et que c'est accessible à tout le monde, à tous les budgets, moi ça me paraît assez clair que l'avenir de l'immobilier, ce sera sur la blockchain. Un projet comme ça a du potentiel. Je reviendrai dans les détails du white paper,
paper, mais en plus, les biens immobiliers acquis, il est prévu qu'on puisse les collatéraliser dans des protocoles de finance décentralisés afin de faire des emprunts. On va y revenir dans le white paper. Le white paper, allons-y. D'ailleurs, j'ai dit white paper, mais c'est le light paper. En une petite phrase qui résume bien le concept de bloc, c'est que c'est l'investissement immobilier pour tous. Ça le rend accessible à tout le monde, parce que dans le marché de l'immobilier, il y a un certain nombre de contraintes, comme les coûts notamment, et les intermédiaires. Il y a des frais de notaire, approximativement 8% du prix du logement. Il y a des frais bancaires, parce que vous devez contracter un emprunt, et il y a des intérêts dessus. En plus, c'est pas évident, il faut monter un dossier, il faut même être expert presque pour pouvoir monter un dossier afin d'obtenir un emprunt auprès de sa banque. Et à moins d'avoir un CDI bien costaud, c'est pas toujours simple quand on a un CDD ou quand on est indépendant de pouvoir faire un emprunt. Donc déjà, ça rend le marché de l'immobilier inaccessible à beaucoup de gens. Aussi, il y a des frais d'agence qui vont entre 3 et 10% du prix de vente du bien. Et il y a aussi des délais. Il y a les délais pour trouver un bien, faire des visites, le soir en semaine, ou alors les week-ends. Ça prend du temps, et généralement, entre le moment où on commence à chercher un bien et on finit par avoir les clés, qu'on en devient propriétaire, il peut se passer entre 6 mois et 1 an en moyenne. Eh bien, grâce à la blockchain, et notamment la blockchain Elrond, toutes ces contraintes vont sauter. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la blockchain Elrond ? Déjà pour ses possibilités d'évolution. Ethereum, par exemple, c'est plus difficile à faire évoluer comme blockchain que Elrond. Ils ont aussi choisi Elrond pour sa robustesse, sa sécurité et ses capacités à déployer la blockchain à l'échelle d'Internet, c'est-à-dire au plus grand nombre, parce qu'il y a des faibles coûts de transaction et c'est une blockchain rapide. Je vous mettrai le lien en description du light paper évidemment, vous pourrez y lire tous les détails, et c'est un light paper que j'ai trouvé intéressant à lire. Un point important, c'est le mécanisme juridique dans le cadre de blocs. Techniquement, ce n'est pas le bien immobilier qui va être tokenisé, mais des titres financiers permettant le financement du bien en question. C'est une partie qu'il faut détailler. Si vous voulez acheter par exemple cette maison, parce que il y aura un beau rendement de 10,82%, vous allez acheter un jeton bloc à 50 €. Et en fait, ce jeton bloc, ça va être un titre financier, un titre de créance, une obligation. Cette obligation, elle sera inscrite dans la blockchain pour donner naissance à ce jeton bloc. Et les jetons blocs, ce sera des security tokens. Je pourrais vous mettre un lien du site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui explique la réglementation des security tokens. Quand vous achetez un bloc, par exemple sur cette maison, techniquement vous ne serez pas propriétaire d'une fraction de la maison. Ce sera la société bloc qui le sera. Ça vous permet aussi d'éviter tout un tas de contraintes, encore une fois, parce que quand on est propriétaire d'un bien immobilier, il faut le déclarer à l'administration fiscale. Vous devez déclarer votre résidence principale, votre résidence secondaire, la résidence dans laquelle vous vivez, si c'est de l'immobilier locatif ou pas. Là c'est plus simple, c'est bloc qui sera propriétaire. En fait, pour l'acquisition de chaque bien, la société bloc va créer un SPV, un Special Purpose Vehicle, et ce SPV va financer par une offre publique de jetons blocs, vous achetez des blocs, et avec cet argent, ils peuvent acheter le bien immobilier. La société mère, c'est la société bloc, Blockimo, et pour l'achat de chaque bien immobilier, il crée un SPV qui pourra prendre la forme d'une société anonyme ou de société en commandite par action. Alors si vous voulez savoir ce que c'est une société en commandite par action, je vous mettrai aussi un lien dans la description, mais en gros c'est l'idée d'avoir une société mère et une société fille. Quand vous aurez des jetons blocs, ça vous conférera la qualité de créancier des SPV créés par la société bloc. Du coup, vous ne serez pas légalement propriétaire du bien immobilier, vous recevrez des intérêts du fait de détenir des créances des SPV. Cependant, il y aura quand même de l'imposition. J'ai posé des questions à la team du projet, et voici le détail. Il y aura 2 faits générateurs d'imposition. Le premier, c'est le versement des quotes-parts des loyers, c'est-à-dire le rendement ici. Vous devrez le déclarer au moment de votre déclaration d'impôt. Que ce soit versé en euros, en USDC, en bloc, il faudra les déclarer. Vu que vous n'êtes pas techniquement propriétaire, il ne s'agit pas à proprement parler de revenus fonciers, mais c'est des revenus de capitaux immobiliers. C'est des revenus d'obligations. Donc les revenus réguliers générés par la détention de blocs sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, le PFU, qui est de 30%, c'est la flat tax. Après, vous pouvez opter pour l'imposition progressive au barème de l'impôt sur le revenu. Le PFU est constitué de l'impôt sur le revenu, 12,8%, et des prélèvements sociaux, 17,2%. Et ils sont normalement prélevés à la source. Si vous devenez propriétaire de jetons blocs, il faudra vous mettre en conformité lors de votre déclaration fiscale. Et le deuxième fait générateur
générateur d'imposition, c'est la revente de jetons blocs. Si vous faites une plus-value, c'est la même chose que sur les cryptos. Si vous faites une plus-value, c'est 30%, sauf pour le barème progressif. C'est la même histoire qu'un peu plus tôt. Prélèvement forfaitaire ou barème progressif. Ils sont accompagnés par un cabinet d'avocats qui est spécialisé sur la blockchain et l'immobilier. Et ce cabinet d'avocats travaillera à l'obtention d'un agrément CIF, conseiller en investissement financier, octroyé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Niveau légal, ils sont carrés. Je vous parlais de leur expertise dans le domaine de l'immobilier. C'est quelque chose que j'ai pu ressentir à la lecture du Light Paper. Les fondateurs cumulent 18 ans d'expérience dans l'immobilier. Ils ont un réseau, ils ont des partenariats solides avec des agences. Et les deux fondateurs, Pierre Soulette et Wakas Makboul, ils ont été classés parmi les 10 meilleurs conseillers de France à plusieurs reprises. Donc a priori, ils ont quand même une très bonne connaissance de l'immobilier français qu'ils peuvent mettre à profit dans ce projet. Et dans un premier temps, ils vont se concentrer sur la France parce que c'est le marché qu'ils maîtrisent à la perfection. Mais ensuite, très rapidement, et moi ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment déjà un plan, une vision des prochaines étapes. Très rapidement, ils vont s'étendre à l'Europe et à l'international. Ils ont un réseau de chasseurs d'immobilier, d'agents immobiliers. En fait, ça marche beaucoup comme ça au niveau des agents immobiliers. Par exemple, sur une ville, ils se connaissent à peu près tous. Il se passe même des tuyaux entre eux. Et très certainement que si le projet Blockimo se développe bien, ils vont se mettre à recruter parmi leur réseau, parmi tous les agents immobiliers, le réseau qu'ils ont développé au cours de toutes ces années d'expérience qu'ils ont. Et ils pourront étendre leur réseau sur l'ensemble des villes qui bénéficient d'un potentiel affirmé. Et en fait, le but caché ou pas forcément caché, c'est d'aller concurrencer des sites comme seloger.com par exemple. Ils ont déjà un réseau très étendu de partenaires, des grands noms de l'immobilier, donc des agences, des avocats, des family office, des marchands de biens. Donc en fait, l'impression que ça me fait, c'est qu'ils ont déjà vraiment un réseau, ils ont déjà un plan, ils ont déjà une stratégie, ils connaissent les étapes, ils savent où ils veulent aller. En fait, tout ce qui leur manque, c'est le financement pour acquérir les biens immobiliers et s'étendre et se développer et croître. Et l'ambition, c'est de devenir un gros acteur et être clairement identifié du grand public et pas seulement du monde de la crypto. Et là, avec cette plateforme, ça permettra de démocratiser l'investissement immobilier à tout à chacun pour tous les portefeuilles à partir de 50 €. Donc ça s'adresse potentiellement à beaucoup de monde. Au niveau de la typologie des biens qu'il sera possible d'acquérir sur la plateforme Blockimo, il y aura des appartements, évidemment des maisons, des immeubles résidentiels, des bureaux ou des commerces, de la promotion immobilière ou du locatif saisonnier. Typiquement des appartements en bord de mer, mis en location sur Airbnb ou Booking. Blockimo s'occupera intégralement de la gestion des biens, par exemple des travaux. Les remises en état, c'est quelque chose de courant. Ce sera géré par Blockimo, et pour les détenteurs de jetons blocs, il n'y aura pas de coûts supplémentaires. Et aussi, ils ont un réseau d'artisans pour faire la rénovation, pour faire des travaux. Ils s'occuperont de la gestion locative. Tout ça, c'est eux qui s'en occupent. L'investisseur n'a pas à s'en soucier. Également, ils souscriront à une assurance sur l'ensemble de leurs biens pour avoir une garantie que les loyers, s'il y a des loyers impayés, pour avoir une garantie de toujours, en fait, pouvoir vous verser le rendement attendu grâce à cette assurance. Et Block décidera à des moments de vendre des biens immobiliers grâce à leur expertise en fonction des opportunités du moment sur le marché, de l'amortissement ou de la plus-value réalisable. Vous pouvez simplement acheter un bloc et laisser le projet gérer les biens et les revendre en meilleur moment pour obtenir la meilleure performance possible et donc une meilleure plus-value pour vous. Je vous ai déjà pas mal parlé du token Block, le security token, le titre de créance, l'obligation, la partie fractionnée à 50 € que vous pourrez acheter du bien immobilier. Et maintenant, je vais vous parler du token BKT, l'utility token du projet. Et quelle est son utilité pour la communauté? Bien sûr, il y a le côté spéculation. On est très tôt dans le projet. Ce projet a du potentiel. Donc, si le projet connaît du succès, le token va prendre aussi de la valeur. Mais il y aura aussi d'autres avantages, comme par exemple le fait de bénéficier d'un accès prioritaire sur des prochains biens immobiliers et d'obtenir des remises sur des futurs biens sur la plateforme quand ce sera mis en vente. Tout à l'heure, je vous parlais du locatif saisonnier, par exemple des Airbnb en bord de mer. Eh bien, si vous avez du BKT, vous pourrez avoir des semaines de vacances dans ces biens immobiliers, dans ces Airbnb de location saisonnière. Il y aura certains biens qui pourront être achetés seulement par les holders de BKT, et c'est une supposition de ma part, mais ce sera peut-être les biens qui auront les meilleurs rendements, ce serait logique, mais pas forcément. Il sera possible aussi de faire du stacking, 15% de la supply sera distribuée via le stacking, on pourra acheter des blocs en BKT,
mais pas seulement. Vraisemblablement, ce sera possible, probablement, d'acheter aussi en EGLD, ce sera possible en USDC et même en euros. Donc le projet bloc, les clients, les utilisateurs, ça pourrait être tout le monde, même en dehors de la crypto, et des gens pourront investir dans l'immobilier. Grâce à la technologie blockchain, ça s'ouvrira à tout le monde, à tous les portefeuilles, même les gens qui n'ont pas de crypto. Donc c'est pour ça qu'il y a du potentiel dans ce projet, je pense. En 2022, sur Q3, il y aura l'ICO. Au troisième trimestre, ça se passera en 3 rounds. En tout, il y aura 7 millions de tokens, ça représente 7% de la supply totale étant de 100 millions de tokens. Dans le light paper, vous retrouverez le tokenomics, la répartition, et on peut voir notamment le metabounding. En principe, si tout se passe bien, ce projet Blockimo fera partie des projets du metabounding. Pour participer à l'ICO, il y aura 3 rounds. Le troisième sera ouvert à tous, au prix de 45 centimes, mais évidemment, les deux premiers sont plus intéressants, 30 centimes pour le round numéro 2 et 15 centimes pour le round numéro 1. Mais pour avoir accès aux deux premiers, il faudra être whitelisté en achetant des NFT, d'où la partie mint ici sur la plateforme. Et sur ce visuel, vous avez les détails, donc vous pourrez faire pause si vous voulez tout lire. Pour le round de 1, pour avoir un ticket, il faudra acheter un NFT à 0,35 EGLD. Pour le round de 2, ce sera pareil, il faudra acheter des NFT et le prix du NFT sera de 0,25 EGLD. Pour avoir plus d'infos et être tenu au courant des évolutions du projet et de ce qui va se passer de la vente des NFT, je vous recommande de suivre leur compte Twitter ou bien d'aller sur leur Discord, ou les deux. Et on voit notamment qu'il y aura, en plus des 3 rounds de l'ICO, en fait ça a déjà commencé en ce moment, il y a une private sale qui s'adresse aux plus gros investisseurs avec 200 tickets disponibles. Chaque ticket coûte 5000 €, donc oui, c'est des plus gros investisseurs, des plus gros portefeuilles. Et ces tickets donneront des BKT à un prix réduit encore. Pour les participants de la private sale, la période de lock sera de 12 mois et il y aura une période de vesting de 8 mois. Pour les participants de l'ICO, des différents rounds, là il n'y aura pas de période de vesting parce que ça concerne que 7% de la supply et la private sale c'est 10%. Il y a aussi la team qui aura 15% et donc sur ces 15% de la team, il y aura aussi une période de blocage là de 18 mois et une période de vesting de 18 mois également. Ce qui permet de lisser le prix du token dans le temps et d'éviter une chute du prix. Il est aussi prévu que 1 million de tokens soient distribués en airdrop à la communauté précoce, ceux qui auront acheté des tokens lors de l'ICO. Il y a aussi un point qui est assez important et intéressant, je trouve, c'est la collatéralisation de jetons blocs. C'est envisagé, c'est ce qu'il prévoit de faire, d'utiliser des protocoles de finance décentralisés pour mettre en collatéral des jetons blocs, ce qui donne ensuite aux détenteurs de jetons blocs la possibilité de faire des emprunts sur une plateforme de lending comme Atom Protocol. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps, je pourrais vous la remettre là au-dessus, comme ça vous pourrez la voir et mieux comprendre ce que je suis en train de dire maintenant si vous l'avez pas vu. Mais grâce au lending et à la finance décentralisée, il est possible normalement de mettre des cryptos en collatéral. Du côté d'Atom Protocol, ils réfléchissaient aussi au fait de mettre des NFT en collatéral. Donc en fait, là, ça fait écho. Et il est possible qu'à l'avenir, Blockimo collabore avec Atom Protocol pour mettre des blocs en collatéral. Donc en fait, vous avez des blocs, vous les mettez en collatéral, vous pouvez emprunter de l'argent, des USDC par exemple, des stablecoins. Avec cet argent, vous allez pouvoir acheter de nouveaux blocs, donc de nouveaux biens immobiliers, pour générer plus de rendement, à 8-10%. Et comme ça, avec ce rendement, vous pourrez rembourser petit à petit les intérêts de votre emprunt. C'est une façon de démultiplier ses capacités d'investissement. C'est le levier de l'emprunt. Faites comme avec une banque, ça change complètement la finance décentralisée. C'est intéressant ce qui est en train de se passer avec la blockchain et toutes les opportunités que ça apporte comme ça. Je vous laisserai vous-même regarder la roadmap si ce projet vous intéresse. Il faut obligatoirement lire le light paper. J'ai posé quelques questions et également ils sont en contact avec des investisseurs pour des entrées au capital, en equity, avec des fonds d'investissement pour la private sale, dont je vous ai parlé avec les tickets à 5000 € quand même. Ils sont en train de travailler à l'obtention du label French Tech et normalement ça devrait suivre aussi, ils y travaillent à être backés par la BPI France. Pour ceux qui savent pas, BPI France c'est une banque publique d'investissement qui finance et qui aide à se développer des entreprises. Je pense qu'on est nombreux à s'être intéressés à l'investissement immobilier, mais sans forcément avoir le temps et les compétences. Il y a un certain nombre de freins qui empêchent d'aller au bout de la démarche. Là, Blockimo, c'est un projet qui rend tout beaucoup plus simple. Et je pense que l'immobilier peut vraiment très bien se marier avec la technologie de la blockchain. Pouvoir fractionner des biens immobiliers comme ça, le rendre accessible à tous, à tous les budgets, c'est là la révolution, le Web3, la blockchain. Ça va changer énormément de choses. Si t'es d'accord avec ça, tu peux me lâcher un like.
viens faire un tour sur tous mes réseaux sociaux. Je te recommande de t'abonner si c'est pas déjà fait. Ce serait dommage de louper aussi mes prochaines vidéos. Donc tu peux activer les notifications et n'hésite pas à venir faire un petit tour sur mon Discord et à me suivre sur Twitter.